Salut à tous les amis de la nature, du coup c'est le naturel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la première vidéo, parce que c'est ma première vidéo. Et bon, voilà. Donc, on y va. On va parler du basilic, là du coup dans cette vidéo. C'est parti, un basilic ou lézard Jésus-Christ. Je sais pas si vous connaissez. Alors donc, on l'appelle le lézard Jésus-Christ parce qu'il a une caractéristique spécifique, mais on en parlera plus tard. Déjà, le basilic, c'est pas une plante verte, non, c'est pas ça. C'est un lézard. Bon, il est vert, voilà. C'est un lézard. Et donc c'est lui, par exemple, qui a inspiré pour la légende du basilic vert qu'on voit dans Harry Potter, par exemple. Donc avec ses gros yeux globuleux comme ça, là. Donc ça c'est lui. Parce que voilà. Parce qu'il a des gros yeux jaunes, aussi le basilic vert. Donc voilà. On a donc les mensurations du basilic vert, c'est environ 70 cm, ça peut aller jusqu'à 80 cm pour les plus grands, les mâles, les grands mâles. 200 grammes, donc c'est pas très lourd. Et vous allez voir que ça sert pour sa caractéristique spécifique, pour ce qu'il fait. Ça peut lui servir d'être léché. Donc c'est un lézard qui s'apparente aux iguanes, quoi. Il est assez proche des iguanes. Il vit du coup en Amérique centrale et peut s'étendre jusqu'en Amérique du Sud. On peut le voir dans les forêts tropicales d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. Donc, je vous parlais d'une caractéristique spécifique qu'avait le basilic ou lézard Jésus-Christ. Donc cette caractéristique spécifique, c'est d'où son nom le dit, lézard Jésus-Christ parce qu'il peut courir sur l'eau. Oui, vous avez bien entendu, courir sur l'eau. Alors oui, courir sur l'eau parce que pour fuir les prédateurs, notamment. Parce que le basilic a comme prédateurs notamment les aigles, surtout, les aigles ou certains petits carnivores, par exemple un oslo, je pense. Ou des serpents, des anacondas, enfin, il peut courir sur l'eau à une vitesse de 10 km/h, pas mal, donc déjà voilà. Et donc comment il arrive à courir sur l'eau, vous allez me dire, parce que bon, c'est pas donné à tout le monde. Donc déjà, il a des grandes pattes, des pattes avec des gros doigts, comme ça, un peu palmés, mais surtout des gros doigts pour avoir une plus grand point d'appui sur l'eau, comme ça voilà. Aussi, bon, il est léger, voilà, donc ça aide de pas être lourd. Et il court assez vite, donc 10 km/h, mais il peut aller jusqu'à 12 même. Mais bon, il court pas longtemps sur l'eau, il fait des petites distances pour traverser une rivière ou pour fuir un prédateur, surtout, c'est pour fuir un prédateur. Après, il peut nager. Et il s'aide aussi de sa queue, il fouette l'eau avec sa queue, comme ça. Ça éclabousse tout et tout, c'est... voilà. Et ben... Voilà, donc pour fuir les prédateurs. Donc de quoi se nourrit-il? Il se nourrit d'insectes, de fruits, donc il est omnivore. Hein. Il peut manger des petits lézards, je crois aussi, des mammifères et des petits poissons. Et même des oiseaux, des petits mammifères, des poissons et des oiseaux aussi. Il peut même s'attaquer aux oiseaux. Attends, je regarde mes fiches parce que pour voir si j'ai pas oublié un truc. Oui, si l'homme il voulait courir sur l'eau aussi, il faudrait qu'il court à 110 km/h, par heure, donc pas mal quand même. Et aussi, il faudrait qu'il ait 15 fois plus de muscles, une masse musculaire 15 fois plus puissante. Donc c'est quasiment impossible, c'est impossible de courir. Non, c'est impossible de courir sur l'eau pour l'homme. Donc, maintenant on va passer à la reproduction. Donc le basilic, déjà il vit 10 à 15 ans, donc ça va, c'est pas mal. Pour un lézard, ça va. Donc la fécondation dure entre 60 et 70 jours. Si 70 jours, c'est si la température elle est pas entre 29 et 31 degrés. C'est la température idéale. Si elle est plus ou moins, ça va durer plus longtemps parce qu'ils sont pas dans les conditions idéales. Pour chaque ponte, donc c'est un reptile ovipare, donc du coup il pond des œufs. Du coup il est entre 5 et 11 œufs par couvée. Et à partir de 10 mois, c'est à partir de 10 mois qu'il peut commencer à se reproduire. Voilà, hein, et donc les bébés, donc ils naissent, ils font à peu près 10 à 12 cm. Et après 3 mois, ils font déjà 30 cm.
Voilà, pour arriver à 70-80 cm. Donc c'est pas mal. Et ben, je crois que j'ai tout dit là. Ouais. Ben voilà. Bon ben, voilà, c'est la fin. J'espère que ça vous aura plu cette première vidéo, hein, parce que c'est ma première vidéo. J'en ferai d'autres, bien sûr. Le prochain, je pense, peut-être l'Oristérope, que j'ai un animal que j'aime bien. Bizarre, hein. Mais voilà. Et ben, à la prochaine. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et tout, et tout.